Madame la Présidente, chers collègues, tout d'abord, l'Union démocratique bretonne tient à saluer l'instauration d'un débat citoyen sur la question de la Loire et de sa place dans notre métropole. Il s'agit en effet d'un enjeu de premier ordre pour notre cité. Permettez-moi donc de féliciter cette initiative qui illustre votre volonté de faire vivre la démocratie par des débats citoyens préalablement à la décision politique. D'autres sujets, tels que la réforme territoriale à venir, mériteraient un vrai débat. Concernant la Loire, j'ai bien noté votre volonté de redonner à notre fleuve sa légitimité urbaine et la resituer comme espace économique, écologique et culturel. Ici à Nantes, le fleuve est avant tout maritime. D'ailleurs, nos pères ne s'étaient pas trompés en renommant notre département Loire-Atlantique en lieu et place de Loire inférieure. Non pas qu'ils y voyaient une connotation péjorative, puisque les forces vives du pays nantais, patronat comme ouvriers, ont très tôt parlé de la Basse-Loire, mais ils avaient identifié que la Loire à Nantes était tournée vers l'Atlantique, promesse de son développement. C'est pourquoi, préalablement au débat citoyen qui va s'engager, Nantes Métropole doit replacer Nantes dans son environnement maritime qui la démarque des villes dites ligériennes, de Saint-Étienne à Angers, perles des vallées de la Loire, qui ne créent cependant ni unité humaine, ni unité paysagère, et encore moins ne sont identifiées comme identité autour du fleuve. Au final, la Loire à Nantes est moins à appréhender en termes de centralité urbaine que de solidarité régionale retrouvée et marquée par la prégnance historique de ses activités maritimes, de construction et de réparation navale, et demain, à titre d'exemple, d'activités innovantes autour du cabotage à la voile. Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, la mandature que nous commençons a l'ambition d'ouvrir un nouveau cycle de gouvernance métropolitaine pour renouveler nos pratiques politiques, comme vous l'avez déjà rappelé ce matin. Dans un contexte de défiance vis-à-vis des institutions, il est pour nous crucial de donner corps à cette nouvelle gouvernance métropolitaine à laquelle nous nous sommes engagés durant la campagne électorale. Il faut faire vivre le débat d'idées, garantir la transparence de notre action publique, rester connecté avec la réalité quotidienne des habitants et favoriser une forte participation de ceux-ci dans le débat. Ces engagements, ces discours doivent devenir une réalité tangible. Nous saluons donc le lancement de ce débat sur la Loire et la centralité métropolitaine. L'organisation de grands débats citoyens sur les enjeux d'avenir de notre territoire doit contribuer à rapprocher le citoyen du politique et rendre plus explicite le rôle de Nantes Métropole, souvent jugé trop opaque par les citoyens, alors que notre métropole agit pour leur quotidien. Il est pour nous très opportun de ne pas limiter ce débat au seul franchissement de Loire. Nous défendons toute la pertinence sur propositions éclairées du Conseil de développement de Nantes Métropole d'avoir élargi ce débat à l'avenir des territoires bordés par la Loire, leur potentiel écologique, opportunités économiques et logique d'urbanisation. Vous aimez le rappeler, Madame la Présidente, la Loire est au cœur des Nantais et des habitants de notre agglomération. Ils ont été nombreux, dans le cadre de la démarche Ma Ville Demain, à avoir exprimé le souhait de tutoyer davantage leur fleuve, notre fleuve, partie intégrante de notre histoire. À travers l'ouverture de ce débat à la société civile, nous montrons notre volonté de poursuivre ce dialogue initié entre 2010 et 2012 sur la place essentielle de l'eau dans notre cité. Alors, au-delà des enjeux de développement de notre territoire que revêt ce débat, il y a des enjeux démocratiques de participation et de toutes celles et de tous ceux qui souhaitent et font vivre notre territoire au quotidien. Sur les modalités organisationnelles du débat, il nous est donné à nous prononcer aujourd'hui. À ce titre, nous avons quelques remarques à vous formuler. Nous insistons sur le rôle clé que doit jouer le numérique. Vous l'avez rappelé, le potentiel des outils et plateformes numériques est loin d'être épuisé et nous devons accélérer leur développement et renforcer l'implication citoyenne et renouveler nos pratiques démocratiques en utilisant le potentiel numérique. Donc, il doit être exploité en amont du débat et des moyens doivent être attribués pour cela. Nous regrettons le fait que certains principes soient en deçà des propositions faites par le Conseil de développement. Par exemple, le pilotage par une commission autonome, donc sans élus. La mise en place d'outils de concertation plus originaux et favorisant plus de proximité, c'est-à-dire en allant à la rencontre des citoyens.
Par exemple, les réunions tupperwares ou réunions d'appartement, réunions de quartier. Ou encore la constitution d'une large assemblée de citoyens tirés au sort pour favoriser notamment l'expression des citoyens sans voix, expression du Conseil de développement. Nous serons particulièrement vigilants sur la prise en compte de l'expertise du vécu et la suite donnée aux propositions citoyennes. Il ne s'agit pas seulement de faire émerger une parole des habitants, comme le dit si bien la présente délibération, mais bien d'associer la population au choix de son devenir. C'est pour nous le meilleur moyen de restaurer la confiance, moteur de l'action qui nous guide. Nous passerions alors effectivement d'une démarche d'information-consultation des citoyens à une logique de co-construction, de coproduction des politiques publiques. Nous soulignons également l'importance d'organiser la participation citoyenne très en amont et de préciser en toute transparence le cadre de celle-ci, car c'est donner la clarté des règles du jeu, de la décision politique, étapes, calendrier, arbitrage, etc. Nous insistons sur l'importance de garantir la disponibilité et la fiabilité des informations pour tous et de rappeler le caractère prospectif de ce débat au regard du temps long des constructions d'équipements, 10, 15 ou 20 ans. Pour finir, nous regrettons les conditions de mise en œuvre de ce débat. Enfin, nous regrettons que les conditions de mise en œuvre de ce débat n'aient pas elles-mêmes été mises en débat. Vous pouvez compter sur nous pour nous investir avec détermination, enthousiasme et responsabilité dans la réussite de ce grand débat citoyen qu'il nous faut lancer sans tarder. Merci pour votre attention. Avant de laisser la parole à Michel Gressus, je peux au moins vous rassurer sur 3 points. Le premier, c'est que la modalité de tirage au sort n'est pas écartée du tout, puisque un des enjeux du groupe Miroir Citoyen peut s'appuyer sur cette modalité. Le deuxième, c'est que votre volonté de voir des événements qui vont au-devant des citoyens et qui vont chercher les citoyens à juste titre, parce qu'on sait que si on laisse simplement celles et ceux qui sont intéressés venir au débat, on risque de se priver d'une partie de cet apport. Cet élément a bien évidemment été anticipé et préparé, puisque c'est justement l'objectif de l'événementiel 1000 citoyens que j'ai évoqué, qui doit justement s'appuyer sur ces modalités type petite réunion de proximité dans la diversité de nos communes. Troisième élément sur l'enjeu du numérique, je crois non seulement que nous devons mettre à disposition dans l'ingénierie des moyens numériques engagés et innovants, mais pour avoir eu un échange avec le président du Conseil de développement qui suggérait que dans le comité de pilotage indépendant, il puisse y avoir une personne ressource fortement identifiée sur les questions du numérique. Je pense que c'est une proposition intéressante que nous devrions retenir pour se donner tous les moyens d'avancer sur ce sujet. Michel Caillot. Merci Madame la Présidente. Alors, moi, je suis habitant et élu d'une commune qui s'appelle Saint-Sébastien-sur-Loire. Et donc, vous comprendrez combien je suis satisfait et je me félicite du lancement de ce grand débat sur à la fois un élément important de patrimoine naturel, qui est ce plus grand fleuve de France, et qui marque évidemment de son empreinte notre agglomération. Vous l'avez noté, c'est effectivement un espace des pratiques et des usages. Et dans ma commune, nous avons la chance de bénéficier d'un cadre naturel et d'espaces de loisirs avec ce qu'on appelle les îles de Loire qui sont très prisées des habitants. C'est aussi bien évidemment un espace écologique. Je pense aux îles Pinette. C'est aussi un espace économique dans le sens où cela permet la navigation et donc le transport de personnes ou de marchandises. C'est évidemment un lieu qui pourrait être une barrière, c'est une barrière naturelle au départ, les cours d'eau et les fleuves. Et eh bien, nous avons su nous affranchir de ces limites naturelles et il y a à peu près 3 ans de cela, un nouveau pont a été inauguré, le pont Léopold Sédar Senghor, qui a permis d'améliorer les flux et les mobilités entre les communes du sud des rives de la Loire et du nord, notamment entre Saint-Sébastien et Nantes. Alors, ce grand débat, je pense qu'il est d'une importance majeure. Il arrive en ce début de mandat et je me félicite qu'il soit lancé si rapidement.
Nous avons tous souvenir de la réussite du débat autour de ma ville 2030 et je peux vous assurer que dans ma commune, de nombreux habitants y ont participé et je trouve que là, les apports, en tout cas en s'appuyant sur l'expérience du débat de ma ville 2030 et puis ce qui est présenté aujourd'hui permettent d'envisager effectivement que ce grand débat soit vraiment, enfin que les habitants en soient partie prenante et puis nous permettent effectivement de positionner l'avenir de notre métropole en lien avec ce grand fleuve qui, vous l'avez rappelé, touche de nombreuses communes et de nombreux habitants. Donc voilà, je voulais vous apporter mon soutien bien évidemment et vous dire combien nous nous satisfaisons du lancement de ce débat en début de mandat. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, cette délibération effectivement est d'une très grande importance car elle va contribuer aux usages de notre fleuve, la Loire, et à la place que nous souhaitons lui accorder dans notre métropole. Elle permettra, c'est vrai, à tous les habitants de l'agglomération, de notre agglomération, et cela bien au-delà d'ailleurs des communes riveraines, à tous les experts reconnus ou surtout à tous les simples citoyens, d'imaginer notre relation au fleuve. C'est donc une dynamique de co-construction qui est extrêmement importante parce qu'elle va relier encore plus la Loire et notre cité. Et je sais qu'on va pouvoir relayer d'ailleurs par l'ensemble des communes, assumer pleinement cette identité importante de la métropole d'Estuaire. Parce que la Loire, et j'en sais quelque chose comme maire de Bouguenais, n'est plus une frontière. Beaucoup d'entre nous la franchissons en voiture, à pied, en tram, en bus. Nous pouvons passer de l'autre côté de l'eau, comme certains disent. Et elle fait partie de notre vie. C'est une source aussi d'imagination, de bien-être au quotidien. Elle nous fait respirer. Et en fait, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer. La Loire est une richesse. Elle est une richesse pour chacun d'entre nous. Et donc, ça garantit à la fois la qualité de vie dans beaucoup de villes. Vivre ailleurs, beaucoup de villes nous envient cette qualité. Elle est un lieu de vie et un espace à découvrir. C'est pourquoi, puisque notre métropole s'est construite sur ses rives, nous devons poursuivre ce mouvement et en appelant la participation de chacun des habitants de notre agglomération à la co-construction de la ville de demain. En effet, cette organisation de débats citoyens permettra de réfléchir et d'envisager de nouveaux usages pour notre fleuve et ses rives, à la fois du point de vue patrimonial, culturel, touristique, environnemental, voire ludique. On en a besoin par les temps qui courent. Et ce débat qui va aussi permettre, je l'espère, de trouver un équilibre entre les fonctions maritimes, économiques, sociales et dimensions naturelles de préservation, vous l'avez dit, de la biodiversité. Nous la savons riche et on n'oubliera évidemment pas, c'est vrai, la question de la mobilité de ces franchissements afin de permettre évidemment d'imaginer des solutions qui soient pérennes, voire évolutives, parce que ce sont les enjeux de cette nouvelle centralité. Alors, chers collègues, ce grand débat citoyen permettra d'affirmer que dans notre métropole, nous avons la Loire au cœur et que c'est cela qui nous permet aujourd'hui, comme demain, de bâtir une cité innovante, attractive, une ville des courtes distances. Madame la Présidente, chers collègues, je le sais, nous sommes tous attachés au dialogue, à la co-construction. J'ai entendu que beaucoup font référence au succès de la démarche Ma Ville Demain 2030, qui a permis déjà, grâce à la participation active de nos co-citoyens, toutes générations confondues, d'imaginer, de choisir ce cap pour les 20 années à venir. Et à Nantes Métropole, nous avons compris que c'est en prenant en compte l'avis et les propositions de tous, de toutes celles et tous ceux qui vivent dans la métropole, qui y travaillent, qui y passent chaque jour, ou que nous pouvons maintenant désormais concevoir ensemble. Et aujourd'hui, la cité de demain, nous saluons tous cette démarche de dialogue permanent, de co-construction avec tous les acteurs du territoire. Et donc nous allons effectivement œuvrer à une métropole volontaire, créative, solidaire. Et ça très rapidement en début de mandat, je m'associe à ce que dit Michel Caillou tout de suite. À cette délibération, nous nous engagerons, le groupe des élus du groupe socialiste, radical et républicain et démocrate soutiennent particulièrement cette démarche de démocratie innovante qui va permettre de renouveler la manière de faire de la politique et donc de replacer le citoyen au cœur de la métropole. Madame la Présidente, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Présidente, chers collègues.
La question de la place de la Loire au cœur de notre métropole est effectivement une question centrale pour l'avenir de notre agglomération. Depuis ses origines, Nantes a construit son histoire autour de la Loire et des échanges commerciaux, des rencontres de populations que le fleuve a rendues possibles au cours des siècles passés. Source de la richesse commerciale et de la prospérité de la ville, la Loire a également connu des heures plus sombres dans les siècles plus récents. Puis, elle a peu à peu disparu de la ville, comme si l'on avait cherché à cacher ce fleuve qui était également, au début du XXe siècle, source de maladies pour les populations. Les comblements de la Loire, dans les années 30, ont achevé de dissimuler le fleuve dans le paysage urbain de Nantes au XXe siècle. Au début du XXIe siècle, la Loire a amorcé un changement d'image qui la place aujourd'hui au cœur de nouveaux enjeux pour l'aménagement de notre métropole. Ces enjeux sont économiques d'abord, avec toutes les activités fluviales et portuaires qui y sont liées. Nantes, grand port historique français, reste également aujourd'hui le 4e port de commerce de notre territoire. Enjeux de rencontres et d'échanges également entre les habitants, port intellectuel et immatériel où se construisent les synergies de demain. Enjeux également de mobilité pour tous les habitants de notre métropole, avec bien sûr la question des franchissements du fleuve à Nantes, mais aussi plus largement sur le territoire métropolitain. Enjeu écologique également, la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, avec un patrimoine qu'il faudra à la fois savoir préserver et rendre accessible à tous pour faire voir à nouveau le fleuve. Enjeu d'urbanisme et au-delà, enjeu concernant l'identité de notre ville et de notre métropole, qui pourra se construire autour d'une notion de littoral urbain, devant être protégé et valorisé comme tel. Enjeu enfin d'aménagement urbain et de qualité de vie, puisque la présence de l'eau dans une ville est aujourd'hui associée à une qualité de vie meilleure et à de nouvelles activités culturelles et de loisirs. La Loire est donc au cœur de problématiques fortes pour l'aménagement de la métropole nantaise de demain. Au regard d'autres agglomérations, je pense notamment à Lyon, notre territoire a pris du retard dans l'appréhension des nouvelles opportunités qui sont offertes par son fleuve. L'ouverture d'un grand débat public est l'un des moyens qui permettra de redonner à la Loire toute sa place dans notre agglomération. Ce débat devra permettre de remettre la Loire au cœur de l'imaginaire nantais. Ne faisons pas de ce sujet un débat d'experts qui pourrait parfois devenir trop technique. À ce titre, les différents dispositifs que vous avez présentés tout à l'heure nous font craindre un débat qui risque de devenir un peu trop technocratique. Documents socle, cahier d'acteurs, événementiel citoyen, comité miroir. Nous souhaitons simplement que ce débat puisse être ouvert le plus largement possible, en faisant en sorte que sa dimension technique, qui est réelle et qu'il ne s'agit pas de négliger, fasse aussi une place à la dimension émotionnelle qui lie les Nantais à leur fleuve. Mettons en avant Nantes Métropole Cœur de Loire plutôt qu'un lien trop technique entre la Loire et la centralité métropolitaine que vous évoquez. Ce grand débat citoyen devra aussi être l'occasion de réfléchir à un aménagement spécifique des 110 km de rive de Loire de notre métropole qui, du Pèlerin à Mauves-sur-Loire en passant par Nantes, Rezé ou Saint-Sébastien, borde le territoire de 14 des 24 communes de notre communauté urbaine. La cohérence dans les choix urbains qui seront faits dans les prochaines années pour aménager les rives du fleuve, ainsi qu'une réflexion approfondie sur les nouveaux sites et les nouvelles opportunités, je pense notamment à Nantes au site de l'actuel CHU Hôtel-Dieu, seront des occasions à ne pas manquer pour donner à nouveau à voir ce fleuve que l'on a trop longtemps voulu cacher dans la ville. Je voudrais terminer sur les enjeux de forme liés à l'organisation de ce débat. Nous souhaitons évidemment pouvoir y être pleinement impliqués en tant que minorité. Nous ne souhaitons pas refuser a priori le débat et nous participerons à son comité de pilotage. Nous voterons donc pour cette délibération tout en restant très attentifs à la façon dont se déroulera le débat dans les mois à venir. Conformément à l'engagement que j'ai pris lors de la conférence des maires, où nous avons échangé de ce sujet avec l'ensemble des maires de l'agglomération, il y aura
la mise en place d'un groupe de pilotage spécifique dans le cadre duquel les maires de toute tendance seront évidemment associés, puisque ce qui compte pour nous, c'est la qualité de la représentation, y compris de la diversité géographique et les possibilités d'implication des uns et des autres dans le débat. Donc, conformément à nos discussions et à l'engagement que j'ai pris avec les maires, ce groupe de pilotage sera mis en place dès la rentrée. Aymeric Sessot. Madame la Présidente, chers collègues, la question de la Loire, de sa centralité dans la métropole nantaise, a toujours été une question primordiale pour les élus communistes, avec le souci constant de faire marcher dans la complémentarité ses multiples fonctions portuaires, industrielles, environnementales et culturelles. C'est pourquoi l'organisation d'un débat, d'une réflexion ouverte sur ce sujet, nous paraît être importante pour penser et travailler la diversité des usages et des représentations de ce fleuve au regard de l'aménagement de notre territoire. Trop longtemps, la place de la Loire dans notre métropole n'a pas été traitée à sa juste dimension. C'est un peu comme si tout le fleuve avait été comblé, symboliquement j'entends. Beaucoup a été entrepris depuis quelques années, je pense notamment aux différents projets menés sur l'île de Nantes, à l'accessibilité des berges, à la valorisation du patrimoine industriel des anciens chantiers navals, ou encore au mémorial de l'abolition de l'esclavage qui permet à Nantes de regarder son passé en face. Avec la délibération que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de poursuivre ce travail et de redonner à la Loire sa juste place dans l'aménagement de notre territoire et de mettre à terme en place de nouvelles politiques d'aménagement qui en seront une des artères primordiales de notre métropole. En effet, la Loire a une place centrale et il convient de développer une vision ambitieuse de l'aménagement en intégrant l'ensemble des atouts de ce fleuve. Je pense d'abord évidemment aux atouts économiques par le développement des sites nantais du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire qui connaît un trafic plus important que Brest et Lorient réunis. Peu de Nantais savent que chaque année, ce sont 500 navires qui sont chargés ou déchargés sur les sites de Cheviré et de Roche-Maurice. Premier port de la façade atlantique, il induit plus de 26 000 emplois dans toute la région. Je pense également à la présence de sites industriels majeurs, ArcelorMittal à Bassindre, la DCNS, l'ensemble industriel du Bas-Chantenay, les activités de négoce ou de recyclage à Cheviré. Se pose à nous, élus, la question de la dynamisation de ce territoire ligérien et de ses richesses industrielles à l'heure où l'emploi, sa pérennisation, son développement doivent être des préoccupations majeures. Atout économique encore, par le développement des pratiques touristiques, culturelles et récréatives. Des activités qui doivent se compléter. En effet, le développement indispensable du barging doit venir conforter la remontée des bateaux les plus gros qui doivent continuer à accéder dans des conditions normales au site nantais. Et je profite de cette session pour alerter à ce sujet. Il est indispensable d'obtenir du gouvernement que l'État assume ses fonctions régaliennes de maintien des niveaux d'eau par dragage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque l'État vient de se désengager à nouveau de plus de 2 millions d'euros. À ce sujet, envoyer un paquebot à Cheviré pour contourner les désengagements de l'État sur le dragage n'est pas acceptable et mettrait en cause les fonctions commerciales des sites nantais. Je pense également naturellement aux atouts écologiques dont on ne peut nier la richesse et la diversité qu'il conviendrait de mieux valoriser. Le fleuve, c'est également la problématique des transports et de la mobilité, avec des questions centrales comme le franchissement de la Loire, la complémentarité des modes de transport fluviaux, rails, routes, l'accès aux services publics et je pense tout naturellement à l'accès au nouveau CHU sur l'île de Nantes et aux possibilités de barging qui peuvent se développer dans les différentes phases de sa réalisation, de déconstruction puis d'usage. Et évidemment, à la navigation de plaisance. Chacune de ces composantes, économiques, écologiques, touristiques, culturelles, de mobilité, d'habitat, doivent pouvoir se développer et s'enrichir les unes les autres. Il faut avant tout privilégier la mixité d'usage de ce patrimoine qu'est la Loire. Il paraît évident que les enjeux que je viens d'évoquer concernent l'ensemble de la population métropolitaine, habitants, salariés, usagers, acteurs économiques, associatifs, syndicaux. Ils doivent pouvoir être entendus sur leur vision de l'aménagement de cet espace clé au cœur de la métropole. Toutefois, il convient que ce débat, comme nous nous y engageons dans la délibération, ne soit pas celui des seuls experts, mais un véritable débat citoyen qui permette aux habitants de la métropole, mais aussi aux acteurs portuaires, aux entreprises, de s'approprier un des grands projets transversaux de leur territoire, dans une logique de complémentarité entre les différentes activités.
Parce que la politique est l'affaire de tous, avoir la possibilité de se pencher sur l'avenir de l'aménagement de son territoire dans une vision positive et constructive, participer à la réflexion et au débat dans un dossier tellement passionnant est primordial pour l'avenir et tout particulièrement important. C'est en tout cas avec détermination que nous nous engageons dans ce travail de réflexion pour accompagner ce grand défi qui est celui de la métropole de demain, celle de la métropole bassin de vie qui intègre toutes les dimensions de la vie citoyenne, l'emploi, l'habitat, la mobilité, la culture. En outre, le plaisir de vivre sur le territoire. Pour conclure, si on a pu observer au cours du XXe siècle que Nantes a parfois tâché de combler la Loire, peut-être que le défi du XXIe siècle est d'observer si la Loire pourra combler Nantes. Merci de votre attention. Je n'aurais peut-être pas une formule aussi forte en conclusion, mais je crois qu'effectivement, on est dans un débat important, la poursuite du fait que Nantes réinscrive la Loire au cœur de ses stratégies d'aménagement et d'imaginaire. Dans ce cadre-là, je crois qu'il faut aborder ce débat sans aucun tabou et qu'effectivement, c'est une nouvelle synthèse autour de la Loire. Et ce que vient de dire Aymeric Seyssot est au cœur de tout cela. Il y a la question de l'avenir portuaire. Il y a des questions importantes de biodiversité. On sait bien que Nantes est potentiellement aussi un peu un mur en termes de biodiversité par rapport au rôle clé de la Loire entre la mer et l'ensemble du fleuve qui va très très loin, plus loin que toute région administrative. Donc on a un enjeu fort à ce niveau-là de trouver la synthèse autour de ces enjeux. Et nous avons un enjeu d'aménagement un peu spécifique qui doit être présent dans le débat, qui est l'avenir de la prairie de Mauves, qui est un des grands espaces verts et naturels dans la ville, que nous avons classé en Natura 2000 il y a maintenant une petite dizaine d'années, et que nous n'avons toujours pas réinvesti. Ni en termes de biodiversité, c'est un espace qui est en train de se fermer, alors que potentiellement c'est même un espace de nidification du râle des genêts, l'espèce européenne d'oiseaux la plus en danger, mais on n'en a pas non plus fait un véritable espace récréatif. Et quand on insiste sur le fait aujourd'hui d'associer l'ensemble de la population dans sa diversité à ce grand débat, je crois qu'un élément de succès de ce grand débat public sera notre capacité à associer les populations qui vivent, qui sont sédentarisées depuis des fois très longtemps sur ce grand espace qu'est la prairie de Mauves, à ce grand débat. Si nous réussissons à intégrer effectivement dans le débat des gens qui vivent au bord de la Loire et sur des espaces clés de notre développement de demain, alors nous aurons réussi ce grand débat public.